Les prophéties de l'Apocalypse, écrites il y a plus de 2000 ans, résonnent étrangement dans notre monde moderne. Aujourd'hui, alors que les technologies avancent à un rythme fulgurant, que les nations se disputent le pouvoir, et que l'environnement montre des signes inquiétants de déclin, beaucoup se demandent si nous vivons les derniers jours prophétisés dans la Bible. Imaginez un monde où les tensions géopolitiques s'intensifient, menaçant de plonger les grandes puissances dans une guerre mondiale. Les ressources naturelles s'épuisent, provoquant des pénuries alimentaires et énergétiques. Les catastrophes climatiques, telles que des inondations, des incendies et des sécheresses, deviennent plus fréquentes et destructrices. Une pandémie globale refait surface, plus dévastatrice que tout ce que nous avons connu, plongeant les sociétés dans le chaos. Ce n'est pas simplement un scénario de science-fiction, mais une réalité possible qui se dessine sous nos yeux. En parallèle, la montée des gouvernements autoritaires et des technologies de surveillance avancées laisse entrevoir un futur où la liberté individuelle pourrait être un luxe inaccessible. Et dans cette atmosphère de peur et d'incertitude, des figures charismatiques surgiraient, promettant la paix et la stabilité, mais à un prix. La Bible est une source inépuisable de prophéties, et l'Apocalypse, le dernier livre des Écritures, fascine et inquiète depuis des siècles. Écrit par Jean à Éphèse, ce texte visionnaire évoque une période de chaos universel marquée par l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cavalier blanc, symbole de conquête, certains le voient comme l'Antéchrist, portant une fausse paix. Le cavalier rouge, un messager de guerre et de sang. Le cavalier noir, incarnant la famine et l'inflation, il évoque une époque où le pain devient un luxe. Le cavalier livide, porteur de mort et de maladie. Alors que ces visions prennent vie, nous plongeons dans l'histoire d'un homme ordinaire, Frédéric, luttant pour protéger sa famille dans un monde en ruine. La vie de Frédéric avant le chaos. Frédéric était un homme simple. Il travaillait comme mécanicien, réparant les voitures des habitants de sa petite ville. Avec sa femme Suzanne et leurs 2 enfants, Anne et Tony, sa vie était modeste mais paisible. Tous les dimanches, ils allaient à l'église, où Frédéric enseignait la Bible aux enfants, insistant sur l'importance de la foi et du courage face à l'adversité. Mais un jour, tout bascula. Les nouvelles parlaient d'un leader mondial mystérieux qui promettait paix et prospérité. Peu après, des guerres éclatèrent, suivies par des famines dévastatrices. Frédéric et sa famille furent témoins de l'effondrement progressif de la société. Le monde sous l'emprise des cavaliers. Dans leur ville, les prix des denrées alimentaires explosèrent. Le pain, autrefois abordable, coûtait désormais l'équivalent d'une journée de travail. Frédéric voyait ses voisins sombrer dans le désespoir. Les supermarchés étaient pillés, et les émeutes devenaient fréquentes. Suzanne, épuisée par le manque de nourriture, faisait de son mieux pour garder le moral. Anne et Tony, eux, ne comprenaient pas pourquoi ils avaient faim. « Papa, pourquoi Dieu permet-il cela ?» demanda Tony un soir. Frédéric, les larmes aux yeux, tenta de répondre « Dieu nous met à l'épreuve, mon fils. Nous devons lui faire confiance, même dans les moments les plus sombres. » L'offre de Ron. Un soir, alors que Frédéric essayait de réparer une vieille lampe à huile, son voisin Ron frappa à la porte. « Frédéric, écoute, j'ai une solution pour toi. » « Quelle solution ? » Le gouvernement distribue de la nourriture, mais il faut accepter la marque. Frédéric savait ce que cela signifiait. La marque était placée sur la main ou le front, permettant aux gens d'acheter et de vendre. Mais à l'église, il avait appris que cette marque était associée à l'Antéchrist. « Je ne peux pas faire ça, Ron. C'est contre ma foi. »« Frédéric, regarde ta famille. Tu veux qu'ils meurent de faim ? Anne et Tony méritent de vivre. » Ron tendit une boîte de conserve à Frédéric. « Accepte la marque, et tu pourras en avoir autant que tu veux. » Le dilemme moral de Frédéric. Ce soir-là, Frédéric s'assit avec Suzanne après avoir couché les enfants. « Que devons-nous faire, Frédéric ? » « Je ne veux pas perdre nos enfants, » affirme Suzanne. « Suzanne, tu sais ce que cela implique. Accepter cette marque, c'est renier notre foi. Mais je ne veux pas vous voir souffrir non plus. » Frédéric pria toute la nuit, cherchant des réponses. Il se souvenait des paroles de Jésus. Que sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme ? Une visite inattendue. Au petit matin, alors qu'il se sentait encore perdu, un homme frappa à sa porte. C'était un ancien membre de leur église, Paul. « Frédéric, Dieu m'a mis sur ton chemin.
Il y a un groupe de croyants qui se cache à la lisière de la forêt. Nous partageons ce que nous avons, loin des regards. Viens avec ta famille. Frédéric sentit un mélange de soulagement et de peur. Cette opportunité offrait une lueur d'espoir, mais il savait que quitter la ville serait risquer point une décision pour l'éternité. Frédéric rassembla sa famille. Ensemble, ils décidèrent de ne pas céder à la peur ni à la tentation de la marque. Ils partirent à l'aube, évitant les patrouilles et les foules désespérées. Au cœur de la forêt, ils trouvèrent un refuge. Le groupe de croyants les accueillit chaleureusement, partageant le peu de nourriture qu'ils avaient. Bien que la route soit semée d'épreuves, Frédéric sentit une paix intérieure. Il avait choisi de rester fidèle à sa foi, convaincu que Dieu pourvoirait à leurs besoins, même dans les temps les plus sombres. La traversée des ténèbres. Frédéric et sa famille rejoignirent le groupe de croyants, mais la vie dans le refuge n'était pas sans difficulté. Les jours se succédaient, marqués par des privations et un constant sentiment de danger. Chaque bruit dans les bois pouvait annoncer une patrouille, et chaque visiteur inconnu était accueilli avec méfiance. Le refuge était dirigé par un ancien pasteur, Caleb, qui encourageait les membres à rester forts dans leur foi. Mes frères et sœurs, rappelez-vous des paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls, même dans cette vallée de l'ombre de la mort. Les prières quotidiennes apportaient un peu de réconfort, mais Frédéric sentait le poids des responsabilités grandir. Anne, sa fille de 8 ans, tomba malade à cause du froid mordant et du manque de nourriture. Une nuit de tentation. Une nuit, Frédéric fut réveillé par des pleurs étouffés. C'était Suzanne, assise près du lit d'Anne, qui avait de la fièvre. Frédéric, elle ne tiendra pas longtemps comme ça. Peut-être qu'on aurait dû. Elle s'interrompit, mais Frédéric comprit ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'accepter la marque aurait sauvé leur enfant. Cette nuit-là, Frédéric sortit du refuge pour prier seul sous les étoiles. « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. Donne-moi un signe, je t'en supplie. » Alors qu'il levait les yeux, il remarqua un faible scintillement dans le ciel. C'était une étoile, plus brillante que les autres, qui semblait le fixer. Il prit cela comme une réponse divine, un rappel que Dieu n'abandonnait jamais ses enfants. Un acte de foi. Le lendemain, Caleb annonça qu'un membre du groupe, Joseph, avait trouvé un champ abandonné non loin. Le groupe décida d'y planter des graines pour assurer leur survie. Mais cela nécessitait des volontaires pour surveiller le terrain, car les patrouilles militaires pouvaient les repérer. Frédéric se porta volontaire, malgré les dangers. « Tu risques ta vie, Frédéric. Si je ne fais rien, nous mourrons tous. C'est un risque que je dois prendre, affirma Frédéric. Frédéric passa plusieurs nuits sur le terrain, caché dans l'obscurité, veillant sur les cultures. Une nuit, il entendit des bruits de pas et vit des soldats approcher. Ils portaient la marque sur leur front, symbole de leur allégeance. Frédéric pria silencieusement. « Seigneur, protège-nous. Cache-nous sous tes ailes. » Étrangement, les soldats passèrent sans le voir, comme si une main invisible les avait détournés. Une rencontre avec Ron. Quelques semaines plus tard, Frédéric fut surpris de voir son voisin Ron arriver au refuge. Mais Ron n'était pas venu en ami. Il portait un uniforme et semblait avoir rejoint les forces de l'Antéchrist. « Frédéric, je savais que tu étais ici. Écoute, je peux t'aider. Je peux faire en sorte que ta famille soit bien nourrie et en sécurité. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter la marque. Je ne te reconnais plus, Ron. Comment peux-tu faire cela? Il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui refusent seront éliminés. Sauve ta famille pendant qu'il en est encore temps. » Frédéric fixa son ancien voisin avec tristesse. « Je préfère mourir libre dans ma foi que vivre esclave du mensonge. » Ron, frustré, quitta les lieux en promettant de revenir avec des soldats. La délivrance inattendue. Alors que le groupe se préparait à une éventuelle attaque, un événement extraordinaire se produisit. Une tempête soudaine éclata, accompagnée d'un vent violent. Les arbres autour du refuge ployaient sous la force du vent, rendant toute attaque impossible. Caleb, levant les mains au ciel, s'écria « Le Seigneur nous protège. Il combat pour nous, comme il l'a fait pour Israël à la mer Rouge. » La tempête dura toute la nuit, et lorsque le calme revint, les soldats avaient disparu. Une vision pour l'avenir. Frédéric réalisa que leur combat ne faisait que commencer, mais il sentit une nouvelle force en lui.
Chaque épreuve qu'il traversait renforçait sa foi et sa détermination. Une nuit, il fit un rêve. Il vit une multitude de personnes vêtues de blanc, chantant et louant Dieu. Parmi eux se trouvaient Suzanne, Anne, Tony et même Caleb. Une voix puissante résonna dans son cœur. « Tiens ferme, Frédéric. La récompense pour ta foi est plus grande que tout ce que ce monde peut offrir. » Les prophéties bibliques nous rappellent que des épreuves nous attendent, mais elles ne sont pas sans espoir. Comme Frédéric, nous sommes appelés à tenir ferme dans notre foi, même lorsque tout semble perdu. La question demeure, que feriez-vous face à une telle décision ?